aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de mes produits terminés. Donc pour rappel, je vous avais fait un petit sondage sur Insta pour connaître vos avis sur les différents produits que je vais vous présenter. Et comme j'avais un peu plus de produits que prévu, comme d'hab, on va le faire en deux parties, comme d'hab, ça change pas. Donc c'est parti pour la première partie, je vous présente 5 produits dans cette vidéo et dans une prochaine vidéo il y en aura 6, donc on débriefe ensemble sur ces produits terminés, je vous donne mon avis, vous me donnez votre avis et c'est parti. Premier produit terminé, c'est de la marque Caudalie, c'est le Vinoclean mousse nettoyante fleur de vigne, raisin hydratant et sauge purifiante, tout type de peau pour le visage, donc qui se présentait comme ceci, reçu dans la My Little Box du mois de mars de l'année dernière. Donc on était sur un format flacon pompe, comme ceci. Et très franchement, je l'ai beaucoup aimé. Alors en fait c'était un nettoyant mousse, donc vous appuyez sur la pompe et ça sortait directement sous forme de mousse. C'était une mousse ultra légère, ultra onctueuse. Elle nettoyait bien le visage. Après moi le seul problème que j'ai, c'est que dans les nettoyants je suis chiante parce que j'aime bien quand ça mousse, donc là ça pouvait que mousser puisque c'était sous format mousse. Mais ce que j'aime bien, c'est en fait avoir la texture gel dans un premier temps et quand vous massez, après ça devient de la mousse. J'adore cette texture là. Après celui-là, je l'ai adoré aussi, il a été très sympa. Il m'a duré je sais pas combien de temps à l'utiliser tous les soirs. Une pression suffisait largement pour tout le visage. Seul inconvénient sur ma peau mixte à grasse, je trouvais qu'il avait un petit côté asséchant de temps en temps. Et voilà, mais sinon, super produit, au top. Donc ça, à savoir que si c'est un produit qui vous intéresse, il est au prix de 14,50 € sur le site de Caudalie. Vos avis à vous maintenant. Alors, vous avez été 16 personnes à l'avoir testé. Amel Love me dit qu'elle l'adore. Vinny Makeup, bof bof. Pink Lady me dit je l'adore, il sent bon le frais et il est très efficace. C'est vrai qu'il sent bon le frais, il a une... En fait je pense que c'est l'odeur de vigne et ça fait vraiment... Ouais, c'est une odeur fraîche et en même temps très délicate. Steph Zaza, beaucoup trop asséchant pour ma peau. Alors voilà, ça dépend je pense le type de peau. Là c'est écrit pour tout type de peau, j'en suis pas sûre. Moi perso j'ai une peau mixte à grasse, donc c'est vrai que par moments la peau était un peu agressée et ça avait ce côté asséchant à certains endroits de la peau et ça tiraillait en fait après la peau, après l'utilisation. Côté un peu désagréable. Cicopa, génial, nettoyant tout doux que j'utilisais le matin. Roux Véro, la mousse est très agréable et super légère, elle nettoie bien le visage. Donc c'est vrai que la mousse est légère, mais quand vous aviez un maquillage chargé, que vous aviez bien démaquillé votre visage et que vous veniez nettoyer après avec cette mousse, c'est vrai qu'il y avait un peu ce côté trop léger justement du nettoyant. Moi j'aime bien quand ça nettoie bien en profondeur, que je sens que j'ai de la matière sur le visage. Là c'était pour un nettoyage vraiment léger au quotidien, peut-être plus à utiliser le matin que le soir, effectivement. Et Riz du Paradis, efficace, mais je préfère celle de Jonzac. Je ne connais pas celle de Jonzac. Beverly nous dit, bon nettoyant, a fait son job, mais l'odeur m'a dérangé. Ah oui, tiens. Et Charlotte Penaud me dit qu'il est incroyable. Donc globalement, c'est un produit qui plaît. Moi, il m'a plu. C'est pas un produit que j'irai acheter par contre, parce que j'attends autre chose d'un nettoyant. Allez, deuxième produit terminé de la marque Pelab, c'est le démaquillant lacté pour les yeux. Donc on avait reçu un petit format comme ça, donc il était biphasé, il y avait un côté huile, un côté lait. Gros flop. Mais alors, énorme flop, j'ai mis je sais pas combien de temps à le terminer ce produit. Il était déjà, je trouve, pas ultra efficace pour un démaquillant. Alors peut-être plus comme lotion pour le matin et encore, vu qu'il y a de l'huile et du lait dedans, ça fait pas un bon mixte je trouve et ça fait un côté ultra graissant sur la peau. Moi qui ai la peau mixte à grasse, voilà. Mais alors le pire du pire je trouve dans ce démaquillant c'est pour les yeux. Il piquait les yeux, mais vous ressortiez, vous aviez les yeux rouges comme si vous aviez fumé un pétard. Affreux, mais affreux. Pour le coup, non, vraiment pas ouf pour les yeux, il piquait de fou. Donc voilà, et sur le teint, en fait, il avait vraiment une texture ultra grasse. Et il démaquillait pas plus que ça, enfin c'était pas ouf quoi, il en restait pas mal, vous voyez qu'il y avait des traces et... très gros flop en tout cas pour moi, et c'est rare que les produits Pelab me déçoivent, mais alors là, j'ai pas aimé du tout, du tout, du tout. C'est quand même un produit qui est proposé au prix de 12 € sur le e-shop de
P-Lab. Donc voilà, c'est pas un démaquillant qui est donné non plus au vu du format. Hein, voilà. Ça c'est le format à vente, hein, 12 €. Donc il y a 30 personnes qui ont testé... non, pardon, n'importe quoi. Sur les 30 personnes qui ont participé, il y en a 5 qui connaissaient ce produit. Alors, Jenny me dit, bof, j'ai l'impression qu'il pique un peu les yeux. Oui, c'est pas qu'une impression, hein, Jenny, je te rassure, il pique effectivement les yeux et c'est pas du tout agréable. Lorraine me dit, j'ai pas adhéré, ça graissait un peu ma peau qui est déjà tendance grasse, pas top. Et ben voilà, tu vois, toi qui as également la peau mixte à grasse comme moi, ça avait un côté graisseux et en fait... ça avait un côté très graissant sur la peau et pas ouf du tout. Et en fait pour s'en débarrasser après c'est une galère. Parce que de l'huile sur le visage pour l'enlever quand elle est en surface comme ça, oui. Steph Zaza me dit démaquille très bien, par contre j'ai ressenti des picotements et odeur pas top. Alors oui, l'odeur, je vous ai pas dit, c'est à la camomille. Alors faut aimer, hein, calendula et camomille. Ça a une odeur très particulière et je trouve que pour le démaquillage c'est pas fou. Non, voilà, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Pour le démaquillage, c'est pas fou, il y a une odeur trop forte, c'est nul. Faut pas d'odeur pour un démaquillant, il faut que ce soit neutre, faut que ce soit léger, faut que ce soit... faut pas que ça sentait trop fort, clairement ça sentait trop fort. Moi, faut pas qu'il y ait d'odeur, faut pas que ça huile le visage, faut pas que ça graisse le visage, et là pour le coup, zéro quoi. Donc, si toi il t'a bien démaquillé, tant mieux, moi ça a pas forcément marché. Les picotements, oui, je pense que beaucoup de monde les ont ressortis et les odeurs pas top, effectivement, faut aimer la camomille, mais pour le visage, pas top. Et Milly69, donc Émilie me dit plutôt bien, mais bof pour retirer le mascara waterproof. Ah, mais bof pour retirer tout court le mascara, je trouve, franchement, très franchement. Donc, gros flop, je le rachèterai pas. Ce qui me rassure d'un côté, c'est que vous êtes plus ou moins d'accord avec moi, donc le problème ne vient pas que de moi sur ce produit, ça me rassure. Allez, troisième produit, c'est un produit de la marque Christophe Robin et c'est le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie. Tout petit format comme ceci que j'avais reçu dans la Glossy Box ou dans une Mystery Box Look Fantastique, si je dis pas de bêtises. J'ai adoré ce produit, franchement. J'ai adoré ce produit et il m'a fait un petit bout de temps en fait. Parce qu'il faut vraiment, mais vraiment pas en mettre beaucoup. Il a une odeur incroyable. Qu'est-ce que ça sentait bon. Mais qu'est-ce que ça sentait bon. En fait, je vous explique, beaucoup m'ont dit dommage, j'ai pas pu le tester très longtemps parce que petit pot, etc. Mais, en fait, il faut vraiment pas en prendre beaucoup parce que le produit s'étale extrêmement bien sur les cheveux. Donc vous me direz, moi j'ai les cheveux courts, donc peut-être que... Mais moi, il m'a bien duré 3 semaines, un mois, hein, ce produit-là. J'en prenais vraiment, mais vraiment pas beaucoup à chaque fois. Et ça suffisait. Et même là, c'est écrit appliquer une petite quantité en massant le cuir chevelu et ajouter un filet d'eau pour émulsionner. Donc clairement, il en fallait vraiment pas beaucoup. Mais qu'est-ce qui rendait les cheveux doux, bordel? Qu'est-ce qui rendait les cheveux soyeux, légers, beaux, brillants? Enfin, clairement, ce masque, il a tout pour lui. J'ai adoré. C'est un énorme coup de cœur. Dans les masques cheveux, j'en ai pas beaucoup, mais alors celui-là, très clairement, j'ai adoré ce masque. Il est au top et si un jour j'ai l'occasion de le racheter, je le ferai. Mais c'est un masque qui n'est vraiment pas donné. Il est au prix de 54 € le full size chez Sephora et là, il était proposé à 37 € pendant les soldes. Mais ça fait encore cher le masque cheveux, quoi, je trouve. Donc, dommage, mais très franchement, si j'ai l'occasion, je rachète. Vous avez été 7 personnes à avoir déjà testé ce produit. Sarine1975 me dit qu'elle a trop aimé ce produit, odeur incroyable et super efficace. T'as tout dit, odeur au top, efficacité, il est trop bien. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter sur ce produit. Maya Boucher dit top du top. Our double nous dit pas assez de produits dans le pot pour un résultat optimal, laisse les cheveux doux mais sans plus. Voilà, donc comme quoi on l'a pas toutes aimées, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais après ça dépend effectivement de la longueur de ses cheveux, ça dépend de comment on aime l'utiliser, est-ce qu'on aime bien avoir plein de produits sur les cheveux pour les masques. Moi je sais qu'il y a certains produits comme je les sens pas assez, j'en remets dans les masques. Mais là je le sentais assez pour dire que voilà. Mais par contre il laissait les cheveux doux, ça c'est clair et net. Psychopa me dit pas fan de l'odeur mais vraiment très bien au niveau efficacité. Alors il a une odeur très forte, hein, très prononcée. L'huile rare de figue de Barbarie c'est une odeur qui est très particulière, qui sent un peu l'Orient vous savez.
Donc ouais, c'est une odeur très forte, très particulière et faut aimer. Émilie me dit j'adore cette marque, un masque qui fait son job. Je trouve qu'il démêle bien. Alors oui, il avait un petit côté démêlant, mais sans plus. Enfin moi il démêlait pas forcément plus. Il y avait moins de nœuds, c'est clair, mais il m'a pas servi de démêlant plus que ça. Juan Marion dit au top, cheveux tout doux. Ah ouais, alors là, cheveux tout doux, carrément. Énorme coup de cœur, si un jour j'ai l'occasion de racheter, franchement, j'hésite pas et je fonce. Quatrième et avant-dernier produit, un produit de la marque Eugens, je ne sais jamais, pourtant j'ai regardé la vidéo sur Blissim, je n'arrête pas de la regarder, le Reels qu'ils ont fait, pour le prononcer à chaque fois j'oublie, alors je crois que c'est Eugens. Bref, alors je vous présente le gel douche organique body wash aroma flow yoga, qui se présente comme ceci, reçu dans l'édition limitée sport de Blissim. Gros flop. Mais alors, gros flop. Ce produit ne sert absolument à rien, mis à part embaumer la salle de bain. Il ne mousse pas, il a une odeur de plante ultra particulière, faut aimer. Sur le coup, j'ai l'impression de rien sentir. Et une fois comme ça, j'avais oublié mon pyjama dans la chambre, donc je suis partie chercher mon pyjama. Et quand je suis rentrée, oh, il y avait une odeur, mais apaisante, relaxante là-dedans, ça sentait les plantes, ça sentait bon. C'était ce gel douche là. Mais alors sinon, zéro utilité. Il mousse pas, il a une drôle d'odeur, il hydrate pas, il a rien pour lui quoi ce gel douche je trouve, il a rien, c'est même pas un gel douche, j'avais vraiment pas l'impression de me nettoyer avec quoi, c'était très particulier, c'était pas une huile de douche, pourtant c'est un gel douche, mais alors 0 sur 20, je l'ai pas du tout aimé, c'est un énorme flop. Vous avez été quand même 9 à tester ce produit, donc ce produit a un prix de 6 € quand même. Alors, Emeline Monge, pas fan de l'odeur, perso. On est deux. Alex Tam 22, pas de coup de cœur, banal. Ah oui, c'est clair que banal, je dirais même pas banal, je dirais même pas gel douche en fait. Je vois même pas ce qu'il fait dans la catégorie gel douche. Mac La Halle, produit agréable mais odeur trop forte à l'application mais qui s'atténue ensuite. Alors voilà, comme quoi on a toutes des nez différents, hein. On a des odorats différents. Pour certains, l'odeur était trop présente, pour d'autres pas du tout. Aour Double dit, je l'utilisais en bain de pied, c'était rafraîchissant. Fallait y penser. Effectivement, je pense qu'en bain de pied, ça pouvait être sympa, vu qu'il ne moussait pas sur le corps, peut-être qu'il pouvait apporter quelque chose au pied. Je suis bien d'accord, bonne idée. Psychopa, très frais, j'aime beaucoup. Alors, il est frais, c'est clair, mais pas en gel douche, quoi. Enfin, c'est clair que c'est un gel douche fait pour après le sport, mais moi, après le sport, j'ai besoin de me décrasser, quoi. Je viens de suer, les pores, ça va plus nulle part sur le corps. Là, il moussait pas, j'avais vraiment pas l'impression de me nettoyer. Émilie dit, j'ai adoré ce gel douche très rafraîchissant et idéal après une séance de sport. Alors moi c'est tout le contraire, vraiment j'ai pas adhéré à ce côté après sport. Il manquait quelque chose de vraiment nettoyant et voilà. Beverly dit, bon gel douche, pas fan de l'odeur mentholée sous la douche perso. Alors ouais, il y avait une odeur un peu mentholée, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'après coup, effectivement, moi par exemple, quand je sortais de la douche et que je revenais, il y avait plus une odeur de plante. C'était très particulier, mais vraiment... Bon voilà, comme quoi hein, on n'a pas toutes les mêmes goûts et voilà. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, comme quoi certaines l'ont adoré, ont adoré l'odeur, d'autres ont détesté l'odeur. Moi j'ai trouvé qu'il n'avait pas de mousse, qu'il nettoyait pas. Trop bof. On passe au dernier produit, c'est de la marque Davines, c'est le Oil All in One Milk. On va y arriver. Donc c'est le soin multi-bénéfices de chez Davines. Donc ça c'est un produit que j'avais acheté à l'époque chez Blissim. C'est pas un produit reçu, ça c'est un produit acheté, mais j'adore ce produit, j'adore ce produit. Il a une odeur de après douche, après shampoing, après tout qui m'est ultra agréable. C'est particulier comme odeur, mais moi j'adore cette odeur là. Et en fait on est sur un spray un petit peu lacté si vous voulez. J'adore la sensation, enfin j'adore surtout l'odeur qu'il laisse sur mes cheveux. Et moi je l'utilise principalement après m'être démêlé les cheveux et avant de me les sécher ou de me les
Bah non, pas de me les lisser parce qu'ils sont mouillés. Mais avant de me les sécher, en fait, j'utilise ce spray et du coup, mes cheveux ont une odeur après, mais incroyable. En termes de bénéfices, je sais pas parce que comme on utilise des masques, on utilise des produits après, au moment de se sécher les cheveux, tout ça, je sais pas. Mais en tout cas, en termes d'odeur, il laisse une odeur vraiment incroyable sur les cheveux. Donc ce produit, il est quand même proposé en format full size. Donc ça, c'est un format mini de 26,70 € chez Blissim. Vous avez été 7 à avoir déjà testé ce produit et votre avis est le suivant. Psychopat dit: je ne l'ai pas aimé, il me faisait les cheveux tout poisseux. Alors c'est vrai que en fait ce produit là il faut savoir le doser parce que si ça m'est arrivé les premières fois où je l'utilisais, j'en mettais beaucoup trop parce que comme c'était en spray, je voyais pas trop où ça allait et ça avait un côté vraiment crasse sur les cheveux, vraiment le côté graisseux, hein, le gras du cheveu, et c'est vrai que c'est pas ouf, donc faut pas en mettre énormément, un tout petit peu suffit. Mais comme quoi, voilà, toi par exemple tu ne l'as pas aimé. Isalise alias Olivia me dit ouf. Ouais, c'est vrai que toi avec tes cheveux, je pense que ça tu dois vraiment apprécier. Beverly me dit un top, m'a réparé les cheveux abîmés, tout doux et l'odeur j'adore, il tient toute la journée. Voilà, c'est ça en fait, c'est surtout qu'il a une odeur incroyable, il a un côté un peu doux. Alors moi je sais pas si c'est ce produit là ou le masque que je faisais avant qui me rendait les cheveux doux, mais en tout cas il a une odeur vraiment oufissime qui apporte vraiment un côté, une odeur un peu de sortie de coiffeur. J'adore. Charlotte Penaud me dit très bien pour les cheveux. Donc globalement c'est un produit qui convient. Pas pour tout le monde, mais globalement c'est un oui général. Donc voilà pour la première partie de mes produits terminés. Globalement, il y a quand même deux gros flops dans l'affaire. Le démaquillant Pelab et le gel douche Eugens. Alors ça, je leur achèterai pas du tout, ça non plus. Pour moi, un démaquillant qui pique et qui graisse la peau, c'est niet. Et un gel douche qui mousse pas et qui sent pas, c'est niet aussi, quoi. Surtout un gel douche spécial après sport. Donc bon. Donc deux gros flops tout de même, mais on n'en tire que le meilleur. Gros coup de cœur pour ce masque de chez Christophe Robin et de ce produit que j'utilise toujours parce qu'on l'avait reçu en full size dans la My Little Box, donc génial. Et ce produit que j'ai bien aimé, donc c'est pas un coup de cœur, j'allais pas le racheter, mais en tout cas j'ai apprécié l'utiliser. Il n'est pas ultra efficace pour ma peau, mais en tout cas j'ai bien aimé l'utiliser et je m'en plains pas du tout. Mais il me convient pas, donc voilà. Donc quand même 3 produits qui s'en sortent bien. Donc on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo, la partie 2 de mes produits terminés. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!